Hello la famille, bienvenue dans Health CC, le consommateur cultivé, votre vlog d'information et de culture générale du consommateur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo hashtag alimentation, hashtag histoire de bouffe, hashtag vegan, hashtag... quels sont les autres noms du garba? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, quelle est la vraie origine du garba? C'est la question que je me suis posée et bien évidemment, j'ai fait des recherches et j'ai vu en fait qu'il y a deux versions qui s'affrontent. Alors la première version que j'ai retrouvée sur Wikipédia nous parle d'un certain monsieur Garba, originaire du Niger. Et la seconde version que j'ai trouvée par contre sur pas mal de sites ivoiriens nous parle des dockers du port autonome d'Abidjan. Et moi, entre ces deux versions, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on ne nous dit pas en fait? Qu'est-ce qu'on nous cache? Alors, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, ne vous inquiétez pas, je vous dis tout de suite, c'est quoi le garba? Alors, le garba, c'est vraiment le fast-food par excellence des Ivoiriens. Tu es Ivoirien ou bien tu vis en Côte d'Ivoire et tu n'as jamais mangé le garba? Y a-t-il quelqu'un au bout de fil? Ou bien tu es ami à un Ivoirien et ne t'a jamais fait goûter au garba? Il faut commencer à remettre un peu en cause votre amitié. Ouais, parce qu'il y a problème. En tout cas, le garba, c'est l'une des choses sur lesquelles tous les Ivoiriens sont d'accord. C'est un plat qui est fait à base de semoule de manioc, de thon frit, d'hachés d'oignons, de piments, de tomates fraîches. Mais vraiment, la tomate, c'est à la convenance de chacun. Et par-dessus, on va venir comme ça avec une pincée de cubes d'assaisonnement et on va venir surpoudrer. Franchement, c'est la magie. Voilà. Et comme je le disais, moi, j'adore me poser des questions importantes. Vraiment des questions primordiales pour l'humanité. Je me suis demandé c'est quoi la vraie origine du garba. Et comme je le disais tantôt, il y a deux versions. Je vais vous conter les deux versions et puis à la fin, je pense qu'on va tirer ça au clair. C'est super important. Alors, première version, la version Wikipédia. Eh bien, Wikipédia nous parle d'un certain monsieur Garba, originaire du Niger. Bon, c'est vrai que Garba, c'est un nom de famille et c'est même un prénom qui est assez répandu au Niger. On le donne généralement aux enfants de sexe masculin. Et donc, ce monsieur Garba là, il aurait posé ses valises en Côte d'Ivoire et il s'est demandé, mais quelles sont les opportunités qu'offre ce pays? Et ce que vous devez savoir, chers amis cultivés, c'est que la Côte d'Ivoire, le port autonome d'Abidjan, le port de pêche, pour être plus précise, est le premier port thonier d'Afrique. C'est-à-dire que c'est dans les eaux ivoiriennes qu'on retrouve et qu'on pêche le plus de thon en Afrique. Monsieur Garba s'est dit, voilà mon opportunité. Le thon, moi, je vais le vendre et je vais l'accompagner de la téké. C'est vrai qu'une partie du poisson est envoyée à l'exportation. Une petite partie reste pour la consommation locale. Et pour tous ceux qui souhaitent faire du business, il y a bien évidemment la possibilité d'en faire. Voilà, donc il s'est dit, je vais l'accompagner de la téké, vu que la téké, c'est quelque chose que les Ivoiriens aiment déjà. Et cette combinaison à téké et poisson, c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps, mais on va dire cette version low cost, cette version petit budget aurait donc été l'invention de monsieur Garba qui aurait ouvert son premier restaurant à Trècheville. Et au départ, en fait, le monsieur, il visait les personnes de la classe moyenne. Mais le Garba, il est tellement bon, tellement bon qu'il a tout simplement transcendé les classes sociales. Et tous ceux qui allaient manger chez lui, ils ont fini simplement par donner son nom
au repas. Donc c'est comme ça dans cette première version que le Garba serait né. Maintenant ensuite concernant sa démocratisation, ce sont ses amis, ses compatriotes qui lorsqu'ils ont vu son succès, ils ont adhéré tout simplement au business model et à leur tour ils ont ouvert des garbadromes un peu partout dans les autres communes d'Abidjan et puis après ça s'est démocratisé sur toute l'étendue du territoire. Donc ça, c'est la première version. C'est une très belle histoire, hein, n'est-ce pas? On y va tout de suite pour la seconde version, la version des dockers. Alors, dans cette version, les dockers, ce sont des personnes qui travaillent au port autonome d'Abidjan. Hein. Ce sont des personnes, bon, pas que, mais ce sont des personnes qui ont pour travail de charger et de décharger la marchandise. Et je le disais tantôt, le port autonome d'Abidjan, le port de pêche, est le premier port tonnier d'Afrique. Et pour des personnes qui travaillent, on va dire, au cœur du système, il y a bien évidemment la possibilité d'avoir du poisson, on va dire, quasi, je mets ça bien entre les guillemets, quasi gratuitement. Voilà. Et les dockers, ils se sont dit, mais au lieu d'utiliser à chaque fois notre argent pour aller manger à midi, et si on utilisait ce poisson-là? Mais avec quoi est-ce qu'on va l'accompagner? Du riz? Non, c'est compliqué, c'est contraignant, ça nécessite de la logistique, de la ticket. Ouais. Par contre, ça, c'est une très bonne idée. La ticket, c'est facile à conserver, c'est facile à stocker. Ouais. Et donc, ils partirent pour la ticket. Ils servirent la ticket, ils servirent le poisson. Ils le mangèrent et ils virent que c'était très, très bon. Et vous savez, les dockers, en fait, ce sont des hommes. Ce sont des sportifs, ce sont des personnes qui travaillent énormément et qui mangent aussi énormément. Ça, c'est clair. Et à chaque fois qu'il était l'heure de manger, ça devenait une bagarre généralisée. Ah oui, parce qu'il fallait se battre pour avoir sa place et pour avoir surtout sa portion. Voilà. Et quelqu'un a dit, mais vous, c'est plus des pauses déjeuner que vous faites, hein, c'est des pauses bagarres. Voilà. Et au finish, c'est devenu un usage. Ils ont commencé à appeler leur pause bagarre, pause bagarre. Mais ça a commencé à remonter aux oreilles de leurs supérieurs hiérarchiques. Et pour essayer un peu de les déphaser, pour éviter que cette connotation négative, peut-être fasse prendre des décisions comme celle d'annuler leur petite cérémonie là, ils ont décidé de déphaser un peu leur supérieur en changeant le nom. Et ils ont décidé simplement d'utiliser bagarre en verlan. Et bagarre en verlan, ça donne quoi? Exactement, Garba. Et donc dans la seconde version, c'est comme ça que le Garba serait né. Et concernant sa démocratisation, toujours selon la même histoire, c'est l'un des enfants d'un des boss, d'un des patrons du port autonome d'Abidjan qui, lorsqu'il allait rendre visite à son père, a goûté au fameux Garba. Et il a dit à son père, papa, je viens de flairer une opportunité d'affaires vraiment pas possible. Donne-moi une partie des poissons. Moi, je vais ouvrir mon restaurant. Et son père lui a fait confiance. Son père l'a suivi. Voilà. Et il aurait, utilise le conditionnel, il aurait donc ouvert son premier garbadrome. Ensuite, le second, le troisième. Et puis après, d'autres personnes lui auraient emboîté le pas. Et puis après, ça s'est démocratisé sur toute l'étendue du territoire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette version, surtout la partie où on parle de l'enfant d'un des boss du port autonome, ça refuse de s'intégrer dans mon cerveau. Moi, je pense que la vérité, en fait, elle doit être au milieu. Ouais, ça doit être un mélange des deux. Certainement que M. Garba, il a existé. Et en fait, les dockers, c'est un véritable melting pot. Les dockers, il y a des Ivoiriens, il y a des Nigériens, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens. Et M. Garba a certainement existé et son premier boulot a certainement été docker au port autonome d'Abidjan. Voilà, et c'est là-bas qu'il aurait peut-être découvert le thon et la tické. Je ne sais pas, ça me semble beaucoup logique. Mais en même temps, ce qui est logique, c'est pas forcément ça qui est vrai. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pensez que c'est la première version qui est vraie? Si c'est le cas, commentez hashtag Monsieur Garba. Si vous pensez que c'est la seconde version
qui est plus proche de la vérité, bah, écrivez #Docker. Maintenant, si vous êtes un peu comme moi, que vous pensez que la vérité, elle doit être un peu au milieu, ou bien si vous avez une autre théorie, bah, n'hésitez surtout pas à l'exposer. Aussi, s'il y a des anciens du port autonome d'Abidjan ou des anciens de Trècheville qui souhaiteraient venir témoigner, feel free, venez parce que nous, on veut connaître la vérité. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Vous me regardez de YouTube, c'est ici. Cliquez sur s'abonner, ensuite sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo que je vais publier. Et par la suite, rendez-vous sur Facebook et Instagram. Là-bas, c'est vraiment du contenu au quotidien. Voilà, je vais simplement vous souhaiter de très bien vous porter. Je vous envoie plein d'ondes positives. À bientôt. Bye bye.